Ah bah vous êtes là. Bon, bah salut à tous. Et donc content de vous retrouver pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Aujourd'hui nous sommes enfin vous êtes sur mon bureau en fait, hein. Nous sommes dans la salle, dans mon bureau de doctorat, dans une petite salle. Alors bon, elle paye pas de mine comme ça, mais je trouve que c'est quand même largement suffisant pour pouvoir taper ce qu'il faut à l'ordinateur, préparer des cours et autres. Donc bon, moi je m'en plains pas. C'est sûr que s'il y avait une fenêtre, ça serait quand même un peu plus pratique. Mais bon, c'est comme ça, et je pense que bon, ça fait l'affaire. Il y a quand même d'autres salles de travail, et vous en verrez probablement d'autres au fil des épisodes. Mais bon, je commence par cette salle-là, et je propose un épisode un petit peu plus calme que les précédents, puisque bon, bah, c'est sympa de faire des tours à l'extérieur, mais j'ai peur que ça soit pas forcément tout le temps la bonne chose à faire. Mais bon, enfin, il y en aura d'autres hein, de vidéos à l'extérieur où je marcherai également. Mais là, j'aimerais me poser un petit peu plus pour vous parler de choses qui vont commencer à être importantes par rapport à ma vie. Et donc, bah, je vais vous parler de mes années lycée. Alors, mes années lycée. Bah voilà, donc après ces années collège, je me retrouve au lycée Louis Tullier à Amiens, et cette fois-ci j'oublie pas de donner le nom du lycée avant toute chose. Donc je continue mon cursus à Amiens, tranquillement, seconde, avec l'option MPS qui n'existe plus probablement maintenant, mais bon, enfin je sais même pas d'ailleurs si ça existe encore, mais et puis bon bah cette année de seconde, bon déjà commencé de manière assez particulière pour moi, puisque bah au collège je m'habillais pas vraiment super bien. J'étais tout le temps en jogging, t-shirt et tout ça. Très rares étaient les moments où je me retrouvais en jean. Et j'avais demandé à ma mère, pendant les vacances d'été qui sont passées entre donc le collège et le lycée, j'ai demandé à ma mère de m'acheter des jeans et des chemises. Elle s'est dit mais tu vas vraiment les mettre? J'ai dit oui oui je vais les mettre. Et bah, pendant mes années lycée pardon, j'ai été beaucoup en jean chemise. Voire même la cravate, des fois même, donc pour dire, il y a eu un changement radical, probablement parce que je voulais effacer un petit peu l'image qu'on avait probablement de moi au collège, et je voulais essayer de donner une meilleure image. Je sais pas maintenant avec le recul exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas oui, il y a eu un déclic là-dessus, et ouais, donc et le pire c'est que après ça a été quand même très compliqué de me remettre à mettre des t-shirts. Il a fallu une bonne période de transition, mais ouais, donc c'est la période où je commençais à me dire oui bah là les choses changent, on va repartir à zéro, et pas tout à fait bien sûr, mais voilà, on va essayer de penser autrement. Je me suis fait des bons amis au lycée, des amis que j'ai toujours d'ailleurs, certains que j'ai toujours, d'autres bon bah malheureusement on perd le contact au fur et à mesure des années, c'est comme ça. Mais voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'important à dire concernant ces années lycée? Eh ben ces années lycée, disons que c'est le moment où j'ai vraiment eu un déclic concernant les mathématiques, puisque bon, comme je vous l'ai dit lors de l'épisode précédent, j'avais en tête de vouloir devenir astronome. Et bon bah j'avais regardé les années d'études et tout ce qu'il fallait faire pour ça. Bon, j'étais assez bien informé là-dessus. Mais finalement, au tout début de mes années lycée, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça qui me plaisait. Finalement, ce qui me plaisait, c'était les calculs qu'on faisait dans cette histoire d'astronomie. Et donc, bah, c'est les calculs, c'est donc les maths. Et c'est un peu ça qui s'est passé dans ma tête. Et je me suis dit, mais c'est vraiment les maths que j'ai envie de faire, que j'ai envie de continuer. Et donc, bah, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et arrivé en première, alors pas tout de suite en seconde d'ailleurs, mais arrivé en première, d'ailleurs, petite histoire intrigante, que je fais entre parenthèses, quand je suis passé de la seconde en première, je me suis retrouvé en section euro, parce que bah en fait arrivé en seconde, j'avais demandé à continuer le latin, chose que je faisais au collège et que j'appréciais. Mais je me suis retrouvé dans une classe où il n'y avait pas de latin. C'est un peu ballot quand tu demandes à continuer le latin que tu te retrouves dans une classe où il n'y a pas de latin. Et donc au bout de 1 mois et demi, 2 mois, après m'être plaint envers l'administration, on m'a donné le choix
si je voulais changer de classe pour une classe euro, ou alors si je voulais changer aussi d'une autre classe. Enfin bref, on me proposait différents changements de classe en plein milieu, enfin plus ou moins plein milieu d'année. Bon, c'est pas vraiment plein milieu, mais c'est quand même, ça a bien avancé. Et je me voyais pas rattraper le programme des autres classes, parce que évidemment, comme suivant les profs, l'ordre des choses traitées dans le programme est différent. J'avais décidé de rester dans la même seconde que j'étais, puis on verra en première. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite en première, je me suis retrouvé en euro. Voilà. Et finalement, j'ai pas repris le latin, mais bon, voilà, juste petite chose rigolote. Mais oui, arrivé en première, il y a eu un déclic. J'avais envie de faire plus de maths, d'essayer d'en apprendre davantage. Bah là, cette fois-ci, je n'ai plus hésité à aller plus loin que le programme le demandait. Donc j'ai pas hésité à regarder des choses déjà concernant les primitives, les intégrales et tout ça. J'ai pas hésité à regarder des choses même en prépa. J'ai commencé à vraiment ouvrir mon esprit mathématique et bah voilà, à me poser plein de questions, à poser des questions aux profs, etc. Et ça a vraiment été un tournant majeur, donc notamment ce passage en première. Peut-être parce que c'était une classe euro qui était très bonne, hein, qui était réputée très bonne à ce moment-là. En tout cas, bah, il y avait beaucoup d'étudiants d'un niveau quand même assez bon. Donc bah, il y a peut-être ça aussi qui a joué. Mais voilà, il y a eu ce déclic qui était vraiment voilà, très fort. Et il y a eu également un autre déclic qui arrivait en première. En fait, bah, c'est le moment où j'ai commencé à donner des cours particuliers. Oui, donc ça fait donc j'ai pas commencé vraiment en première, mais à la fin de ma première, arrivé à la terminale, il y a quand même un petit laps de temps, mais globalement on est là, hein. Et oui, bah, j'ai commencé à donner des cours à ce moment-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je donnais déjà de l'aide à des amis, et notamment à un ami qui est le fils d'une professeure de SVT, bon bah, comme d'habitude, je me suis mis dans l'idée que je vais l'aider, etc., discuter un petit peu maths avec lui, même si bon, je me doutais que ça allait être un peu compliqué. Et la prof de SVT a eu la gentillesse de nous proposer une salle pendant laquelle j'aurais pu faire l'aide que je voulais donner à cet ami. Donc bon, on va mettre des prénoms, il s'appelle Paul Aymar, hein, plus précisément. Et bah, pendant que je donnais cours, enfin que je donnais cours en un certain sens, parce que bon, je donnais, c'est pas vraiment un cours, hein, pour moi c'était pas vraiment un cours ça, mais j'essayais de l'aider en tout cas au tableau. Et bien sa mère lui m'a dit, enfin m'a dit que j'avais vraiment quelque chose, comment, enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme quand quand il y a certaines personnes qui enseignent, on peut avoir vraiment le sentiment qu'ils nous apprennent quelque chose, qu'ils ont une façon d'expliquer les choses qui vraiment amène à mieux comprendre des matières, ou voilà. Et bah, elle a perçu ça en moi, et elle a dit, faudrait vraiment que, t'as jamais pensé à faire des cours particuliers, je pense que ça devrait vraiment bien se passer, parce que t'as l'air d'avoir quelque chose pour donner des cours, donc une espèce de don. C'est pas forcément, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, un don, parce que pour moi c'est pas quelque chose, je pense pas que c'est quelque chose d'inné, mais bref, elle avait l'impression que j'avais quelque chose, et elle s'est dit, bah il faudrait vraiment que tu te lances à donner des cours particuliers. Et le même jour, hein, vraiment véridique, le même jour, j'ai aidé ma petite sœur le soir sur un truc de mathématiques, et ma mère passe devant ma chambre, et pendant que j'expliquais, elle me dit, mais il faudrait vraiment que tu te lances à faire des cours particuliers, il y a vraiment quelque chose, tu arrives vraiment à expliquer les choses, et je trouve que t'as quelque chose, quoi. Et donc bah, le même jour, un professeur plus ma mère qui me disent la même chose, que je devrais me lancer à faire des cours particuliers, ça a fait que j'ai commencé à me lancer pour faire des cours particuliers. Et donc j'ai posé une annonce, j'avais posé une annonce, je crois, bah, d'abord une annonce tout écrit, juste bah, dans quelques supermarchés, qui n'étaient pas trop loin de chez moi. Et bon bah j'avais ensuite continué à faire des choses sur le Bon Coin, ou des trucs un peu bateau, hein, des choses qu'on pourrait penser pour faire des annonces, mais voilà, et j'ai commencé comme ça, et bon, ça a pris beaucoup de temps entre le moment où j'ai posé l'annonce et le moment où j'ai donné le premier cours. Et donc, bah, si vous hésitez à vous lancer à faire des cours particuliers, et que vous posez une première annonce, il est fort probable que ça mette pas mal de temps avant qu'il y ait quelqu'un qui vous appelle pour vous donner vraiment cours. Alors malheureusement, j'ai eu affaire à des appels
plus terrible que ça, que juste le fait d'appeler pour un cours, hein. J'ai eu affaire à des appels qui étaient vraiment déplaisants, donc notamment le premier appel qui m'a vraiment fait retomber sur terre, mais enfin, ouais, qui m'a fait tomber à terre, quoi, on va dire ça comme ça, et qui demandait à quelle était de calculer la mesure de son engin, voilà, pour dire les choses proprement. Et c'était pas terrible, vraiment. C'est les blagues téléphoniques que font les collégiens ou les lycéens, aïe aïe aïe, ouais, voilà, ça casse quand même, ça casse énormément en fait. Et bon voilà, bon, donc j'ai eu du mal, et puis bon, évidemment, c'est vrai que pour un élève qui est en première terminale, là, qui va se retrouver en terminale et qui propose à donner des cours, c'est quand même pas évident de trouver un public, en tout cas surtout de trouver quelqu'un qui pourrait avoir confiance. Donc c'est vrai que bon voilà, c'est un peu trop tôt peut-être, mais j'avais envie de faire ça. Et je tiens à mentionner aussi que les premiers cours que je donnais étaient du pur bénévolat. Donc je n'attendais rien en retour concernant ces cours. C'est juste les parents qui se disaient bon, je te donne quand même quelque chose parce que bon voilà, tu as fait quand même des efforts. Mais en soi, je ne demandais absolument rien. Je demandais absolument rien. Et ouais, donc ça a démarré avec une élève en particulier qui était en troisième. Et cet élève-là, en fait, chose assez... Enfin, ça aussi, ça m'a fait réagir tout de suite quand j'ai vu qu'elle utilisait sa calculette pour le moindre petit calcul, rien qu'une soustraction, comme 42 moins 13 par exemple, bah voilà, ce type de calcul, elle le tapait à la calculette. Et là j'ai dit, non, c'est mort, plus de calculette pour les cours particuliers, on fait les calculs à la main, c'est pas possible. Enfin bref, c'est là où j'ai imposé mes règles petit à petit, hein. Donc au tout début j'étais assez timide, mais petit à petit ça s'est débloqué. Et je vous rappelle que oui, de base je suis quand même de nature très timide. Et finalement avec toutes les choses qui se sont passées petit à petit, notamment encore une fois en parlant de mathématiques, j'ai réussi à ouvrir un peu ma bulle et à discuter avec des gens avec qui j'aurais pas forcément discuté si on était dans un autre cadre. Donc c'était quelque chose. Et je vais continuer à dire un autre truc. Enfin, j'aimerais dire un autre truc concernant ces cours particuliers, c'est qu'il faut pas... quand je disais que ça prend du temps avant qu'il y ait quelqu'un qui nous appelle, en fait ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des gens qui prennent le numéro en note, qui vont le garder dans un coin en se disant un jour ça pourra peut-être servir. Et genre 1 an ou 2 ans après, ils appellent. Et ils disent on avait vu votre annonce il y a un certain temps et on se demande si si vous pouvez encore donner des cours particuliers, ça serait utile maintenant, blablabla. Et ça arrive encore maintenant que j'ai des gens qui ont gardé mon numéro depuis super longtemps et qui se mettent à m'appeler parce que c'est le moment où ils en ont vraiment besoin. Donc si vous avez du mal à démarrer vos cours particuliers, ne désespérez pas, je pense, parce que ça va se débloquer à un moment donné et faut juste ne pas forcément attendre grand chose. Je pense que c'est ça la bonne chose à se dire. On n'attend pas forcément grand chose au début, il ne faut pas se dire je vais avoir beaucoup d'élèves dès le début. Non, ça va commencer très très doucement et puis petit à petit il y a le bouche à oreille, il y a tout ça qui va vous aider à avoir de plus en plus de gens pour vos cours. Donc n'ayez pas peur si vous avez envie d'essayer de donner des cours particuliers, essayez, faites une annonce, peu importe que ce soit en ligne ou autrement, et essayez, vous verrez, c'est vraiment, ça va débloquer des choses, et pour vous-même, ça va vous permettre d'apprendre des choses, parce que mine de rien, quand on essaie d'expliquer des choses aux gens, on en apprend également soi-même. Parce qu'on réapprend la matière, on réapprend comment expliquer les choses, et moi ça m'a beaucoup aidé notamment à évoluer dans mon niveau de mathématiques, dans mon niveau également d'explication, parce que c'est vrai que au début c'était peut-être pas forcément très, très propre, mais bon, je pense que j'ai quand même toujours apprécié la rigueur mathématique qui était imposée en fait par des raisonnements ou des choses comme ça, et j'aimais pas donner des raisonnements qui semblaient caduques ou trop rapide. Et ouais, ça m'a toujours attiré ce côté rigueur, et le fait de le mettre en pratique en donnant cours, c'était quand même quelque chose, en tout cas au démarrage. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des élèves que j'ai eu pendant un très grand nombre d'années. Bon, alors il n'y a pas que ce sujet-là que j'aimerais aborder quand même par rapport au lycée. Il y a eu les profs, donc les profs également qui étaient quand même globalement assez sympathiques. En tout cas les profs de mathématiques, là clairement j'arrivais à discuter de plus en plus de choses avec eux et c'était vraiment très agréable. J'ai fait mon TPE également sur l'aérodynamique. Alors chose rigolote d'ailleurs, petite anecdote rigolote, donc
pour le TPE en fait avec l'ami avec qui on s'était mis d'accord pour faire ce TPE ensemble. On s'était dit on aimerait bien faire quelque chose où on a une expérience qui est pas trop difficile à mettre en place et on peut s'amuser. Et, il m'a sorti un truc du genre ah mais si on balançait des avions en papier pour une expérience ça peut être sympa. Puis là je dis bah d'accord on travaille dans l'aérodynamisme. Et voilà, ça a fait notre sujet de TPE et bah, on s'en est plutôt bien sorti là-dedans. Donc voilà, j'ai même fait des calculs d'intégrale là-dedans, alors que bon, normalement, j'avais pas encore vu l'intégrale. Normalement, j'avais pas encore vu la fonction exponentielle logarithme par rapport au programme, mais j'en ai parlé pendant le TPE et bon voilà, c'était aussi quelque chose qui me permettait de mettre en pratique des choses que j'apprenais. Et ouais, donc c'était voilà, je pense, que c'était vraiment des belles années. Je mentionne également que c'est le moment où j'ai rencontré ma moitié, avec qui je suis encore maintenant. Ça a fait plus de 10 ans que je suis avec elle maintenant. Et je peux vous dire que c'est d'un soutien énorme. Donc ça, d'une part c'était incroyable et je m'attendais pas forcément à ce que ça se passe bien, parce que bon, j'étais tombé, enfin là c'était vraiment une question de tomber amoureux, hein, c'est un coup de foudre. Hein. Désolé, je me fais un peu romantique là, mais ça a été un coup de foudre pour moi, mais c'était pas totalement réciproque au début en tout cas, parce que j'ai jamais osé en fait lui dire, j'avais trop peur de lui en parler, et puis un jour ça a pu se faire parce que bon bah comme elle a un an de plus que moi, ce qui s'est passé c'est qu'elle a quitté le lycée avant moi, donc j'étais en terminale quand elle a quitté le lycée, et bah, à ce moment-là j'avais de plus en plus de mal à cacher que voilà j'étais amoureux, puis un jour je lui ai expliqué, j'ai essayé de trouver des mots, pas toujours très simple, mais j'ai essayé de trouver des mots qui mettaient en avant que oui je ressentais vraiment quelque chose de très spécial, et bah, ça l'a fait pleurer de joie. Et bah, je suis très heureux que voilà, ça lui a donné un coup de foudre également dans l'autre sens. Certes tardif, mais ça s'est fait et puis bah depuis voilà quoi. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble officiellement et voilà, c'est vraiment une joie. Alors certes, avec les distances et tout ça qui séparent, c'est pas tous les jours facile. Et je vous laisse imaginer la Saint-Valentin qui vient de se passer. C'était un peu compliqué quand même mentalement, même si bon moi ma tête elle est quand même très focalisée sur les mathématiques que je fais. Ça reste quand même compliqué à gérer. Donc bon bah voilà. Mais je vous expliquerai plus tard le choix de pourquoi Montréal et tout ça. Je vais faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, je voulais juste vous dire que c'était le moment où je rencontrais ma moitié bon bah que jusqu'à maintenant ça dure encore. Que dire de plus bah, avec cette section euro, j'ai eu l'occasion de faire des voyages. J'ai pu voyager au Danemark, j'ai pu voyager en Belgique également pour quelques jours. Donc au Danemark c'était une semaine suite à un échange avec un autre lycée qui se trouvait à Oder, pas loin de Copenhague. Et j'ai même pu mettre les pieds à Copenhague, c'était vachement cool. J'ai d'ailleurs toujours un t-shirt qui vient de là-bas. Alors certes, il est un peu délavé et tout ça, mais il est toujours là, et toujours vivant ce t-shirt. Et bon bah je le mets encore de temps en temps, donc ça fait vraiment plaisir, ça aussi de se souvenir de ces choses-là. Et puis ouais, donc ce prof que j'ai rencontré en première S, je suis désolé, je vais un peu dans tous les sens, mais j'essaye de dire un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Le professeur de première S, donc il y avait le Danemark, il y avait la Belgique, ok, bon ça j'ai dit, donc c'est essentiellement les seuls voyages que j'ai fait. Et je voulais juste revenir sur le professeur de maths que j'ai rencontré en première S, donc même j'ai envie de dire les professeurs de maths que j'ai rencontrés en première S, puisqu'il y a deux professeurs de maths qui vont être assez marquants par rapport à la suite du cursus. C'est donc le professeur que j'ai rencontré en première S, et là je vais me permettre de donner des noms, Jason Royal, et un autre professeur de maths, mais lui qui proposait le cours de maths en anglais, puisqu'on était en section euro, qui s'appelle, pardon, je ne devrais pas dire au passé, qui s'appelle Jérôme IG. Ces deux professeurs ont été d'une vraie sympathie et très agréables avec qui discuter, et très gentils, vraiment très gentils. Et bon, j'ai pu discuter un peu plus avec Jason Royal qu'avec Jérôme Miget, mais c'était voilà, c'était vraiment enfin, du côté mathématique, ça faisait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec des profs et même d'aller plus loin que juste le programme, et c'était très cool. Alors certes, l'ambiance de la classe euro n'était pas forcément des plus superbes, enfin en tout cas vis-à-vis de moi, ça n'a pas toujours été facile non plus. Mais bon, enfin, on a fait avec quoi, hein, c'est tout. Hein. Et puis bon, c'était pas quelque chose. Voilà, je pense que bon, les élèves avaient peut-être un mauvais avis sur moi. Je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, en tout cas, sur le moment, pendant ces années-là, donc jusqu'à la fin, enfin en tout cas à la fin des années de lycée.
Je vais peut-être dire ça. À la fin des années de lycée, on arrive au bac donc. Et le jour du bac, je décide de faire un pied de nez, pour dire ça gentiment. Je décide de faire un pied de nez à tous les autres camarades d'Euro. Alors certains étaient au courant de ce que j'allais faire, mais en fait pendant le bac, notamment le sujet de maths, alors c'est pas quelque chose dont je suis totalement fier avec le recul, mais je le dis quand même parce que à ce moment-là j'étais quand même assez mécontent de l'ambiance que j'avais vécue à la classe Euro, alors surtout vers la fin, et voilà, le mécontentement c'est développé de cette manière-là. Donc pendant le bac, le vrai bac, hein, je parle pas du bac blanc, le vrai bac, j'ai fait l'épreuve de mathématiques en 2 heures. Et au bout des 2 heures, à peine 2 heures, disons 2 heures 5 minutes, parce que j'ai pris un peu de temps pour relire, pour m'assurer que j'avais fait aucune erreur. Et je suis sorti de la salle, et puis en sortant de la salle, j'ai râlé envers la prof de maths qui était aussi, enfin une autre prof de maths qui était juste devant la porte, parce qu'elle me demandait tout de suite, alors t'en pensais quoi du sujet? Puis moi j'ai dit, franchement il était trop facile, je comprends pas comment on peut poser ce genre de choses, et je l'ai dit avec une voix un petit peu plus, bon déjà que j'ai une voix qui porte, mais j'ai osé pousser un petit peu plus le vice en parlant un peu plus fort pour que tous les gens de la salle l'entendent. Bon voilà, donc c'était ma petite vengeance personnelle concernant c'est la classe Euro, mais bon, enfin avec le recul j'aurais dû peut-être m'y prendre autrement. Et ne vous inquiétez pas, j'ai bien eu 20 à mon sujet de maths au baccalauréat, bon voilà, j'ai eu quand même pas mal de bonnes notes. Donc le baccalauréat je l'ai eu avec mention bien. Pas mention très bien, ouais, mention bien parce que j'ai pas très bien géré certaines matières comme le français par exemple, ou l'histoire, ou des choses comme ça, et du coup voilà, évidemment ça, avec la pondération ça n'est pas suffisamment, enfin les bonnes notes que j'ai pu avoir dans certaines sciences, notamment en SVT, et je remercie encore Paul Aymar d'ailleurs que je viens de mentionner pour ma note en SVT, car on avait révisé la veille la SVT, et voilà, et puis inversement on avait révisé les maths pour lui, et lui ça s'est pas très bien passé finalement, il s'est souvenu que d'une limite, mais bref, voilà, donc c'était vraiment des super, je pense quand même globalement c'était quand même des super années de lycée. J'ai vraiment de meilleurs souvenirs en tout cas que ce qui se passait au collège. Il y a deux trois choses que je n'ai pas encore dites, mais c'est fait exprès, donc parce que il y a des choses que j'aimerais raconter en annexe, et donc ça fera l'objet d'un autre numéro d'une vie de mathématiques, mais voilà, je pense avoir dit en gros l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour mes années lycée. Donc encore une fois, c'était quand même de très belles, enfin je pense que c'était des très belles années, hein, clairement. Je pense pas mentir en disant ça. J'ai pas de souvenirs très négatifs de ce qui s'est passé au lycée. Enfin en tout cas vis-à-vis de ce qui se passait vraiment au cœur du lycée. Vraiment des profs qui étaient plutôt sympathiques, et j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Même avec les amis, pareil, on commence à former une petite bande, et c'était vachement cool également. Enfin, donc ouais, voilà, c'était les avancées du lycée. Alors maintenant peut-être, pour conclure, la question que je me posais à ce moment-là, c'était est-ce que je voulais... donc j'avais compris, hein, comme je l'ai dit, j'ai eu ce déclic qui disait, j'avais compris que je voulais continuer dans les mathématiques. Et probablement, et à ce moment-là, je commençais déjà à me dire, je voudrais faire des mathématiques ma vie. Je pense que je commençais déjà à me le dire, parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, et j'étais content de pouvoir le partager avec les professeurs et tout ça, et j'imaginais avancer là-dedans. Et donc il y avait deux options qui s'offraient à moi en fait, hein, si je voulais continuer dans cette voie. C'était soit d'aller en faculté et faire une fac de maths, et suivre un cursus relativement classique de mathématiques, ou alors oser aller en classe préparatoire, et peut-être se donner une espèce d'ouverture en se disant peut-être que dans les mathématiques je pourrais faire autre chose, mais aller en classe préparatoire, et j'avais pas en tête de vouloir passer l'ENS tout de suite, parce que j'avais pas forcément connaissance de toutes les écoles qu'on pouvait passer, et d'ailleurs étonnamment j'étais pas encore tout à fait au courant du fait que je pouvais passer l'ENS, etc. Mais je savais que c'était une des voies importantes par lesquelles on pouvait passer pour continuer les mathématiques, c'est tout ce que je savais. Et en discutant avec notamment les professeurs avec qui je commençais à m'entendre bien, eh bien j'ai décidé d'aller en prépa, et donc j'ai continué ma prépa au lycée 8 juillet. Donc voilà, ça sera pour le prochain épisode, donc le choix d'avoir fait ma prépa, et voilà. Donc encore une fois, j'ai pas pu tout raconter, et
c'est sûr que je ne raconterai pas tout, mais il y a des choses que j'aimerais vraiment raconter, que je n'ai pas eu l'occasion de raconter en interview, et je veux le faire devant vous, et bon bah ça sera l'objet d'autres épisodes en annexe, bon, je les appellerai pas épisodes annexes, je les appellerai épisode numéro 1 tel, juste parce que c'est la continuité, je pense que ça me paraît normal. Mais voilà, sachez que voilà, je vais essayer de faire des choses chronologiquement, mais il y aura des moments, bah, je suis obligé de faire des bifurcations parce que il y a des choses qui sont très importantes à savoir concernant ma vie et concernant plus ou moins ce qui se passe aussi autour de moi. Donc si je parle de ma vie, il faut que je parle de ce qui se passe autour de moi à ce moment-là aussi. Et bon voilà, ça me paraît important voilà. Donc ça fait déjà une vidéo assez longue là, ça sera pas tout le temps comme ça, je vous préviens. J'espère que ça a pu vous aider, hein, de savoir 2-3 choses sur moi là, notamment sur le lycée, tout ça, parce que bon là on commence à toucher des choses qui peuvent commencer vraiment à avoir une importance pour ceux qui regardent les vidéos, parce que bon le collège encore c'était juste pour démarrer on va dire, mais là je pense qu'on commence à parler de choses importantes, j'espère que ça vous aide. Et donc voilà, je pense qu'on peut terminer le numéro là-dessus, et donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain numéro d'une vie de mathématiques. Salut à tous. Allez, on est reparti.